Bonjour mes aminelles, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre. Donc que ce soit votre signe, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, n'oubliez pas, la Vénus est important aussi, puisque nous avons quand même toute une partie sentimentale. Alors, on va regarder de nouvelles cartes, en tout cas, arrivent sur mes taroscopes. Donc, on a bien sûr toujours une carte énergétique qui sera ici avec le jeu Elki que ma chère Aminelle Caroline m'a offert. Nous terminerons par le Heal Yourself que Caroline aussi m'a offert pour un message conseil sur ce mois d'octobre. Et un petit nouveau aussi qui est arrivé grâce aux dons qui ont été faits sur ma chaîne. Donc merci à ceux qui m'ont fait un don sur mon compte PayPal avec l'esprit animal ici. Donc ce sera votre animal totem du mois qui va vous accompagner. Quelle est cette force en fait qui va vous accompagner sur le mois d'octobre. Nous retrouverons bien sûr la sagesse de l'oracle, enfin je dis bien sûr pour un message général, les tarots des sorcières pour le professionnel. Ici le petit nouveau aussi, tarot de la bienveillance pour vos challenges, vos forces et vos résultantes ou vos actions. Et puis au niveau sentimental, il y aura là aussi de nouveau, on aura le chakra du cœur, puis les anges de l'amour, puis le Bélier et le petit dernier qui s'appelle message de votre flamme jumelle que l'on prendra en carte conseil amoureux. Donc on commence avec l'énergie pour vous amis poissons pour ce mois d'octobre et on a Élise, regardez un petit peu comme elle est très très belle. Donc Élise, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est celle qui a de grands espoirs, donc celle ou celui bien sûr adapté, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez vu, on dirait qu'elle est un petit peu magicienne, regardez, elle a cette petite baguette. On est connecté ici bien sûr à son chakra coronal avec cette couleur violette. Donc c'est celle qui désire, qui espère, qui est pleine d'envie, d'espoir, de rêve. Donc on sent ici en tout cas qu'on est dans un monde un peu plus éthéré. On va voir si, en regardant cette énergie, on n'est pas trop dans la matière, on est plus dans des envies, des désirs, des souhaits, donc on est plus sur soit quelque chose de très mental qu'on projette, soit justement, puisque je vous parlais de cette carte, de cette couleur pardon, violette, où on est sur un éveil peut-être ici spirituel important, et on est peut-être un petit peu plus focus sur cette ascension spirituelle, donc ce sera peut-être un petit peu moins au niveau matériel, on va regarder ça. Votre animal totem pour ce mois-ci, eh bien regardez, c'est le bison avec la gratitude. Rien que cela me fait bien penser qu'on est ici sur une énergie extrêmement spirituelle. Entendez bien, chers aminelles, pour les nouveaux qui ne connaissent pas bien ce que j'entends par spirituel, je n'inclus pas forcément... Enfin, c'est pas que je n'inclus pas, pardon, je m'exprime mal. On peut bien sûr avoir des religions, mais on a toutes des croyances différentes. Et puis il y a ceux qui ne croient pas aux religions. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en l'être humain, qu'on ne croit pas en la vie. Sur ma chaîne, tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Et je ne rentre pas forcément dans le côté religieux, même si évidemment je sais bien qu'il y en a pour qui c'est important. Mais de fait, toutes les religions sont admises, sont souhaitées sur ma chaîne. Voilà. Quand je parle de spiritualité ou d'éveil spirituel, je parle en fait de cette capacité à se connecter à son âme, à s'éveiller, à s'élever dans notre compréhension du monde. Alors pensez peut-être plus philosophie de vie, philosophie humaniste si vous préférez. On peut parler ça comme ça. Alors évidemment, pour certains, on sera plus connecté à des énergies et des croyances religieuses. Et quelle que soit la religion, bouddhiste, chrétienne, musulmane, vraiment indienne, enfin tout ce que vous voulez. Moi ici, tout le monde a ses croyances, sont les bienvenus. Mais je pense aussi, et j'ai beaucoup d'aminelles autour de moi, qui ne croient pas aux religions, mais qui croient en l'être humain, en la vie, en des énergies qui existent, quelque chose d'un petit peu plus physique que des entités qui n'existeraient pas pour eux. Et ça se respecte aussi, ce sont des croyances, et chacun les siennes. Et j'entends que chacun respecte ça. Pour autant, effectivement, ici, avec la gratitude, comme je vous disais, on revient un peu à nos moutons, c'était pour dire que j'accepte tout le monde et que prenez ce qui résonne en vous en fonction de vos croyances. La gratitude, ici, on est vraiment sur ce chakra coronal, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à l'univers, on s'ouvre aux autres, on monte un petit peu, on n'est pas sur notre petit ego ici. La gratitude, on va être capable de s'apercevoir de tous les petits bienfaits qu'on a dans notre vie. Et on s'en rend compte et on remercie. Alors on remercie l'univers, on remercie
Dieu, on remercie ses amis ou les personnes qui nous ont donné quelque chose dans la vie. Et quand on parle de donner, c'est pas forcément quelque chose de financier, hein, juste un regard, une attention, eh bien déjà c'est beaucoup. Et souvent en fait, hein, regardez bien dans votre vie ce qui vous manque le plus, même si bien sûr que l'argent contribue au bonheur, mais quand on n'en a pas c'est compliqué. Mais ce qui nous manque le plus souvent c'est le besoin de reconnaissance. Hein, c'est le fait de sentir qu'on existe et que les personnes nous voient. Donc ça va au-delà du matériel. Eh bien, c'est un petit peu la même chose ici. On sent avec cette force du bison et la gratitude que vous allez être reconnaissant de tous les petits bonheurs, de toutes les petites choses que vous allez recevoir dans votre vie sur ce mois d'octobre. Allez, on regarde avec la sagesse de l'oracle. Donc je vous disais, la dernière carte, ce sera la toute dernière, hein, ce sera la carte conseil de fin. Avec l'oracle de la sagesse, ici on a le yin, donc toute votre partie émotionnelle, hein, qui va être à l'ordre du jour. Donc vous voyez, tout jusqu'à présent est en corrélation pour ce mois d'octobre. On est dans la sensibilité, on est dans l'émotion, et puis vous voyez, on a du rose et du violet, on est toujours dans cet éveil spirituel en tout cas qui est là. On a besoin avec ce chiffre 2 de chercher une certaine stabilité, une certaine harmonie. On est peut-être encore en recherche d'équilibre. Pour certains, il y a peut-être, on commence tout juste cet éveil-là, hein, que ce soit philosophique ou spirituel en tout cas. Pour certains, c'est peut-être le tout début de se connecter enfin à ses émotions. Peut-être qu'il y en a qui les ont mis un petit peu de côté, ou en tout cas n'étaient pas assez focus dessus. Ce mois-ci, il va être question justement de vous interroger sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez, hein, ici, n'oubliez pas. On a la carte ici et maintenant, donc ça c'est intéressant. Vous voyez, on continue à dire qu'on n'est pas dans des projets ou dans des projections, on est sur le ici et maintenant. Vous allez apprécier chaque journée, un petit peu comme si vous alliez vivre au ralenti, sur ce mois d'octobre. Chaque jour, vous allez être focus sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe, sur ce qui vous manque, sur vos envies. Donc ça c'est très intéressant. Il y a cette idée peut-être ici avec cet œuf qu'on se replie peut-être un petit peu justement sur soi. Mais moi j'ai envie de dire qu'on se recentre sur soi. Peut-être que vous avez beaucoup donné, peut-être que vous êtes un petit peu éparpillé et que là vous avez besoin de vous recentrer. Ce ici et maintenant, avec cette carte 32, le 5, hein, souvent c'est un tiraillement. Peut-être que vous avez senti sur le mois dernier beaucoup de tiraillements, beaucoup de choses qui vous prenaient la tête. Et donc du coup sur ce mois-ci, vous êtes en train de rassembler vos énergies, rassembler votre esprit, essayer de vous retrouver, de ne faire qu'un, hein, de retrouver toute votre unité. Une petite plume qui a volé. Ici, on a la respiration, on l'a beaucoup en ce moment aussi, cette carte, hein, ici et maintenant, et respiration. Donc, on sent bien que vous vous étiez peut-être empêché de respirer, que vous avez peut-être été beaucoup malmené sur le mois dernier, ou sur les dernières semaines en tout cas. Et donc, c'est l'idée ici qu'effectivement, en vous rapprochant davantage de ce que vous ressentez, en n'étant pas ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le présent, eh bien, vous allez pouvoir retrouver un souffle, retrouver une énergie. Vous allez peut-être justement pouvoir vous libérer aussi, hein, de certaines chaînes qui vous entravaient, de peur, de blocage. Donc, c'est l'idée ici, vous voyez, de vraiment se reconnecter. En se reconnectant à soi, on ralentit le rythme et on retrouve une certaine stabilité émotionnelle, mais même une stabilité aussi dans l'organisation de votre quotidien. On a toujours ce 2 ici, hein. D'ailleurs vous regardez bien, on l'a sur toutes les cartes, hein. Donc on sent que vous avez besoin de retrouver une stabilité et que l'idée c'est ça, l'idée principale c'est je suis dans une certaine instabilité. Peut-être que vous étiez trop dans le matériel et que vous comprenez qu'aujourd'hui il faut prendre une dimension supérieure. Vous étiez un petit peu comme ça, il faut effectivement contrebalancer et peut-être être un petit peu plus sur vos émotions. Et enfin, on a l'heure du départ avec 45. Celle-là aussi, on l'a un petit peu partout, dans tous les taroscopes, je crois. Je l'ai déjà dit, c'est effectivement dans l'air du temps en ce moment, l'heure du départ. Il y a des grands changements qui s'opèrent, hein, au niveau astrologique. Donc il est évident que au niveau énergétique, donc il est évident que chaque signe va recevoir ses énergies. Donc ici, l'heure du départ, 5 et 4, 9, comme je dis à chaque fois, le 9, hein, on est sur la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Et l'heure du départ, c'est bien ce que ça vous montre. Pour vous, ici, en revanche, j'ai la sensation que c'est moins dans le matériel, encore une fois. C'est peut-être pas forcément un changement très concret, c'est pas forcément un déménagement, un changement ou un changement professionnel, ceci dit on va voir après, c'est peut-être vraiment ici en tout cas sur cette première ligne, un changement philosophique là, un changement voilà, ou un éveil spirituel, ou un changement dans vos croyances, dans votre façon de voir la vie, il y a une mutation, il y a quelque chose qui change.
Peut-être, amis Gémeaux, que pour plaire, vous aviez tendance à adopter les points de vue des uns et des autres, de ceux que vous aimiez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes éparpillé, vous êtes un peu perdu. À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, vous avez fait à la fin finalement plaisir à personne parce que personne s'en est rendu compte, parce que du coup, vous trouvez ça normal et que vous y êtes perdu, vous y êtes pas retrouvé et que finalement, vous comprenez l'importance d'avoir votre propre opinion, votre propre ligne directrice et de suivre vos envies. Donc pour moi, l'heure du départ ici, c'est cette idée de vous reconnecter à vous-même et de changer effectivement votre attitude et votre manière de penser. On va regarder au niveau professionnel donc avec le tarot des sorcières. On a l'as de coupe, on a l'étoile, on a le 10 de pentacle et on a le hiérophante. Alors ici, on a quand même deux arcanes majeures, hein, l'étoile et hiérophante. Donc vous voyez qu'on est encore extrêmement en corrélation avec cette énergie qui vous guide sur ce mois d'octobre, hein. L'étoile, donc on est effectivement guidé, on est inspiré, on est intuitif, on est créatif. Donc c'est tout ce qui va être encore une fois très spirituel, philosophique, l'harmonie. Et puis la hiérophante, eh bien c'est pareil, c'est la personne qui va être dans une certaine réflexion, dans une certaine maîtrise des connaissances, et qui va avoir un esprit élevé, qui va être capable effectivement d'élever une compréhension. Donc là, véritablement, on est complètement dans la thématique de ce mois d'octobre. Ce qui va arriver professionnellement parlant à vous, c'est l'as de coupe. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une opportunité, bien sûr, qui vous fait plaisir, parce qu'on est sur l'as de coupe, donc c'est vraiment une opportunité qui va répondre à pas forcément, encore une fois, sur du matériel, mais plus à ce qui vraiment vous fait plaisir. Donc ça peut être effectivement une opportunité d'un nouveau travail qui correspondrait peut-être plus à ce que vous aimez faire. Ça peut être la reconnaissance du travail que vous avez fourni, de la créativité que vous avez eue, hein, parce qu'on a la carte de l'étoile, d'accord? Donc ici, il y a peut-être, je suis en train de chercher une promotion, voilà, une promotion qui arrive à vous et qui vous met à l'honneur, hein, parce qu'entre l'étoile et le 10 de pentacle, on a à la fois la reconnaissance de votre valeur, de votre créativité, de vos compétences. Donc ça peut être effectivement par une promotion, par une prime, et ça va donc, le 10 de pentacle, ça va jusqu'au financier, hein, c'est-à-dire que là véritablement, il y a l'idée de promotion, cette idée d'avoir l'argent qui va en relation avec le travail fourni. Et on sent que pour vous, ça va vous donner, moi j'ai vraiment la sensation en tout cas qu'il y a comme une élévation, en tout cas au niveau du poste, hein, plus que peut-être une prime. Je sais pas, peut-être que vous faisiez le boulot d'un responsable, mais que vous n'étiez pas cadre et que vous allez passer cadre avec des responsabilités qui vont être avérées sur un contrat et non pas juste comme ça dans l'exécution. Donc ça vous donne, vous voyez, ça vous donne un grade ici, ça vous donne un savoir-faire qui est reconnu, qui est mérité et qui est validé, hein, avec cette carte de la hiérophante. C'est peut-être aussi, alors là on est sur carrément autre chose, mais je le dis quand même parce que ça peut être le cas, ça peut être la rencontre amoureuse au sein de votre travail et qui va vous permettre, c'est quelqu'un qui va, comment je pourrais vous dire ça, qui va tout vous apporter finalement, hein, qui va vous apporter l'amour, la satisfaction professionnelle aussi, parce que indépendamment de cela, il reconnaît vos compétences et vos valeurs, ou elle reconnaît vos compétences et vos valeurs, et ce qui va vous permettre vraiment de vous sentir serein, parce que peut-être qu'effectivement c'était quelque chose de partagé, mais que vous n'osiez pas en parler. Il y a comme une officialisation en tout cas ici, et vraiment il y a une stabilité quand même qui se crée, il y a une harmonie qui se crée, on arrive à accéder à ses désirs, à ce qu'on souhaitait de façon ardente, hein, au niveau du travail, ça arrive à vous en tout cas. Voilà, il y a la reconnaissance, il y a la création, il y a l'inspiration, il y a la reconnaissance des valeurs, il y a quelque chose d'établi sur du long terme. J'ai envie de dire, avec ce 10 de pentacle et ce hiérophante, vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver. Hein, donc ça, c'est quand même intéressant. Peut-être que justement la gratitude, elle va notamment concerner cette partie professionnelle, hein, où vous allez être heureux et vous allez savoir remercier la vie de ce cadeau qui vous est fait d'accéder à ce que vous souhaitiez depuis toujours au niveau professionnel. Allez,
on regarde maintenant avec le tarot de la bienveillance, quel est votre challenge pour ce mois d'octobre. On a ici le pendu. Donc avec le pendu, on vous dit, n'ayez pas peur de lâcher prise, n'ayez pas peur de voir, et là on rentre complètement en relation avec le message précédent, de voir autrement les choses. Regardez, ce pendu n'est pas un pendu, encore moins dans le tarot de Mars, le tarot de la bienveillance, où on voit plutôt ce danseur libre avec des ailes qui s'envolent, qui prend son envol. Peut-être que ici ça va vous demander un peu plus d'indépendance, ce nouveau poste. Donc on va vous dire de ne pas avoir peur. Vous avez les capacités d'être autonome, d'être indépendant. Voilà, c'est peut-être, oui, ça correspond à ce que vous vouliez, mais du coup, le fait d'avoir un poste assez élevé ici va vous demander plus de responsabilité, plus d'indépendance, et évidemment, dans ces cas-là, ça peut toujours faire un petit peu peur. Donc on vous dit, ben non, vous avez les capacités, vous allez vraiment prendre votre envol, ne vous bloquez pas sur ça, ne faites pas une fixation sur ça. Oui, vous en avez, si on vous propose, c'est que vous en avez les capacités. Mais encore une fois, hein, il y a cette idée où on vous invite ici à venir voir les choses autrement. Vos forces, ben regardez-moi ça, c'est juste magnifique, le soleil et l'étoile, le soleil a rendez-vous avec la lune, d'accord? Donc vous avez les deux plus belles cartes quand même du jeu du tarot. L'étoile, encore une fois, on la retrouve deux fois, donc on est guidé, on est inspiré, on est créatif, voilà, on a toute cette capacité émotionnelle, on sait la gérer, on sait la transcender, et le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la clarté. On est capable effectivement de briller, on est capable donc d'avoir des idées brillantes, on est capable de comprendre les choses ou de mettre un éclaircissement sur ce qui était confus, sur ce qui était caché. On est vrai, on est sincère, voilà, on est lumineux, rayonnant, créatif, inventif, intuitif. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est que de super belles cartes, de super atouts pour ce mois d'octobre. Et enfin, on termine avec le fou, le mât. On ose, on y va, on franchit les obstacles, on ose se lancer, on ose être intuitif, on ose être créatif, on ose avancer différemment, de voir les choses différemment dans sa vie. Voilà, on ose un renouveau, on se libère de peur, on se libère de blocage, donc c'est plutôt intéressant. C'est le renouveau. Hein. Maintenant, effectivement, je vous le disais, c'est dans les énergies du moment. C'est un chemin qui se propose à tous. Tout le monde ne le prendra pas. C'est pas forcément évident, mais on est dirigé, on est poussé vers ça. Voilà. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental ce que nous propose ce mois d'octobre. Alors, avec le chakra du cœur, on nous dit âme sœur, flamme jumelle. Blocage matériel financier, tu n'es pas prêt et homme ou femme brune. Bon. Alors ici, on nous parle de personnes qui ont peut-être pu penser être en relation avec leur âme sœur, leur flamme jumelle, en tout cas leur double, hein, pour parler simplement. Vous savez, sur ma chaîne, on parle surtout d'amour. Et on nous dit que c'est une histoire qui a eu ses blocages. Vous étiez en fait... Est-ce qu'il y a eu tromperie, illusion? Je ne sais pas. En tout cas, ça vous a enfermé pour moi dans une croyance parce qu'il y avait d'autres problèmes ici à régler et que c'était pas le bon moment. Tu n'es pas prêt, c'était pas le bon moment. Alors, est-ce que c'est vous qui n'étiez pas prêt? Est-ce que c'est l'autre? La question demeure. De fait, tant mieux, adapté à votre situation. Hein. Pour certaines personnes, ce sera vous, pour d'autres, ce sera l'autre. Donc, du coup, ça tombe très très bien ce tirage. On vous dit qu'avec la personne que vous avez vraiment perçue comme votre double, votre moitié, soit l'un soit l'autre s'est senti enchaîné, s'est senti il y en a peut-être un des deux qui a pris la fuite. De toute façon, si on est dans un parcours de flamme jumelle, ça c'est évident, hein, le runner a dû prendre la fuite face au premier blocage, hein. Et ici on nous parle vraiment d'un blocage matériel financier. J'ai envie de dire effectivement, quand on est trop, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage, si on est trop dans la matière et pas assez dans l'éveil spirituel, il y a un déséquilibre et forcément ça crée des blocages. Donc là, ça peut s'adresser directement à vous, chers Aminel. Hein. C'est peut-être vous, effectivement, qui aviez fait un blocage. Vous n'étiez pas prêt à pouvoir continuer avec cette personne-là. Vous aviez un autre travail à faire et c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Ici, on nous parle de attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, ici ce qui est intéressant, c'est que on va faire deux interprétations là.
Attention au drapeau rouge, il y avait un amour qui n'était pas partagé ici. D'accord? Donc là, il y a des personnes, effectivement, ce que je sentais ici, vous avez peut-être pensé être avec votre double, mais ça n'était pas là, ça n'était pas le cas, et vous aviez des signes qui vous le prouvaient. Vous vous êtes peut-être attaché parce que effectivement vous étiez dans un confort matériel et que du coup vous êtes resté par rapport à ce confort matériel, mais du coup vous vous êtes leurré, d'accord, et vous êtes enchaîné à une situation qui ne vous allait pas. Faites un effort, ben oui, vous n'étiez pas prêt, vous aviez des choses à comprendre, donc faites un effort sur la prise de conscience, de compréhension. On voit bien de toute façon que c'est un petit peu et à la fois le défi et à la fois l'énergie de tout ce mois d'octobre. C'est ce qui va occuper tout votre mois, ces prises de conscience pour débloquer votre situation affective. Et enfin, attirer votre âme sœur, eh bien, c'est pas forcément votre âme sœur que vous avez rencontré. Vous vous êtes peut-être trompé parce que il y avait des signes. Vous savez, parfois, on s'attache à des choses, mais c'est pas les plus importantes et on pense que c'est ça qui est le plus important dans notre vie. Parfois, on ne se connaît pas assez bien pour ça, pour déterminer si effectivement c'est important. Et puis un jour, on s'aperçoit que ben non, il y a autre chose ça vibrait pas correctement. Et là, vous allez prendre cette hauteur, vous allez faire ces efforts nécessaires et vous allez pouvoir donc du coup attirer votre âme sœur. Mais c'était pas celle que vous aviez rencontrée. Amis célibataires, c'est pareil. Faites le deuil en fait sur ce qui s'est passé de vos anciennes relations, mais surtout plus que faire le deuil, comprenez que vous n'étiez pas sur votre vibration, vous ne jouiez pas votre musique, vous étiez toujours en train de jouer celle des autres, donc forcément vous vous êtes trompé, vous vous êtes même leurré, hein. Donc pour attirer votre âme sœur, voilà, faites un effort de compréhension, faites le focus sur vous, sur ce que vous voulez vous, sur vos désirs, sur ce qui vous fait vibrer. Voilà, reconnectez-vous, recentrez-vous sur vous et vous allez voir, cette personne-là arrivera à vous. Allez, on regarde l'évolution sentimentale avec le bélier. On nous parle de la table, de la réussite, des présents. Donc écoutez, c'est plutôt sous de bons auspices. La fatalité, la découverte. Donc vous voyez, je pense que vous allez quand même avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. On va vous inviter au restaurant, hein, ça va très très bien se passer. Je pense que vous allez faire plusieurs rencontres, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez être dans cette... Quand je vous parle de gratitude, hein, je pense que vraiment, que ce soit au niveau des amis, de la famille ou de personnes que vous allez rencontrer, vous allez avoir un certain charisme, vous allez de nouveau irradier, illuminer, parce que vous êtes en train de vous ancrer et d'être vous-même. Et vous allez plaire, vraiment vous allez plaire, vous allez avoir des sorties, des opportunités. Et on vous dit que c'était un passage obligé parce que justement vous allez découvrir qui vous êtes. Si effectivement il y a eu les blocages, s'il y a une histoire qui s'est terminée, on vous dit que c'était nécessaire parce que vous avez besoin de partir à la découverte de vous-même. D'accord? Donc c'est plutôt de belles choses, une belle ascension. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer, pour les amis célibataires, quelqu'un sur ce mois d'octobre. Vous allez faire des rencontres, mais vous n'allez pas vous sentir prêt pour pouvoir entamer quelque chose sur le mois d'octobre. Là, vous avez vraiment envie de vous retrouver vous. Alors oui, vous allez sortir, oui, vous allez faire des rencontres, mais pour l'instant, c'est plus je m'attache à ce que je veux moi dans ma vie, à vérifier peut-être justement mon cap à chaque fois. Hein. Est-ce que toi, tu es dans la même énergie que moi? Est-ce que tu as la même chose que moi? Non, c'est pas grave, tu peux être juste un ami, mais voilà, ce ne sera pas toi la personne qui me correspond. Vous êtes vraiment en tout cas à la recherche de votre double. Hein. On sent bien que pour vous, ça c'est important. Vous n'avez pas forcément envie d'une histoire comme ça sans lendemain. En tout cas, vous n'en avez plus envie. Peut-être que c'est ce qui a été le cas avant, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment vous ancrer, vous souhaitez partager. On a vu plusieurs fois le chiffre 2. Vous avez vraiment besoin d'avancer avec quelqu'un main dans la main, mais vous comprenez qu'il est important de vous recentrer sur vous pour pouvoir trouver cette bonne personne. Allez, on finit avec le message conseil des flammes jumelles au niveau sentimental. On nous dit c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller et de travailler sur les peurs. Bon, écoutez, cette carte vient définitivement faire le résumé de ce qu'on a vu dans la partie générale et de ce qu'on voit ici au niveau sentimental. Effectivement, délivrez-vous de certaines peurs hein, qui sont des blocages, des peurs qui sont visiblement plus dans le domaine du concret. Et on vous parle bien de prendre un autre chemin. Et enfin, au plus haut, vers nous deux, ascension spirituelle, je vous le dis dès le début, c'est l'énergie qui est ressortie. Donc voilà, pas de doute en tout cas sur ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. On finit avec la carte de Heal Yourself, hein, comment se soigner soi-même en fait. Hein. On nous dit Take off your mask, ben, vous voyez c'est exactement ça.
enlevez vos masques, arrêtez d'essayer de ressembler à tout ce que les gens ont voulu que vous soyez, soyez maintenant vous-même, enlevez, j'ai vraiment cette sensation quand on porte un masque, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais vous, j'ai vraiment cette sensation que vous avez porté les masques qui faisaient plaisir aux autres. Ah ben tu veux que je sois, je sais pas moi, une coccinelle, je me mets le masque du coccinelle. Tu veux que je sois une chatte, je me mets le masque d'un chat. Bref, c'est vraiment, j'ai essayé d'être la plus parfaite possible aux yeux des autres et je me rends compte que finalement, je me suis perdue en chemin et que je sais même plus qui je suis ni ce que je veux et que j'étais finalement totalement, assez souvent insatisfait de ce qui m'arrivait. Et là, vous prenez vraiment conscience de ça, vous quittez ces masques et vous osez être vous-même. Voilà, donc ça c'est merveilleux. On a vraiment un très très beau parcours pour vous sur ce mois d'octobre. Donc évidemment, c'est ce que je disais, ce ne sera pas forcément très concret, il n'y a pas de choses extraordinaires qui vont se passer sur ce mois d'octobre dans la matière, mais forcément ça aura des répercussions par la suite, d'accord. Si ce n'est peut-être au niveau professionnel où je vous dis là, vous êtes en train d'asseoir en tout cas une certaine notoriété professionnelle, ça c'est certain. Pour autant, sur le reste du jeu, il n'y a rien d'extraordinaire qui vous arrive au point de vue matériel, financier, ni sentimental. Pour autant, ben, c'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est le numéro 1 qui va déclencher derrière, certainement, sur novembre ou décembre, des résultats concrets. C'est que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes. Voilà, donc ça, c'est quand même juste merveilleux. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire. Et forcément, ça aura, je vous dis, de belles répercussions. Mais écoutez, j'espère que ce message vous aura plu à mes Gémeaux. En tout cas, je suis ravie de pouvoir faire de si beaux tirages. J'espère que mes nouveaux oracles vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et en attendant, je vous dis très très bon mois d'octobre. Et surtout, surtout, aimez-vous.